savoir qu'entre notre anglais et l'anglais des Américains, il n'y a rien à voir. L'anglais des Américains, là, des fois, ils parlent, je pense que c'est le rap, donc vraiment, vraiment. Hmm? Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, ça va super bien. On est bien sur Joseph Channel. Ici, je parle d'immigration aux États-Unis, aux Arabes Unis et entre autres, ma perte de poids. Je force des vlogs quelquefois. Donc voilà, aujourd'hui, je viens parler d'un sujet tout nouveau. Je dis même tout nouveau, non, pas vraiment nouveau. Mais je n'ai jamais abordé ça sur ma chaîne. En fait, c'est ce qu'on apprend sur le terrain. Pour nous, pour les dévistes, pour les visas étudiants, pour tous ceux qui immigrent aux États-Unis, ce qu'on apprend sur le terrain, je vais appeler ça comme ça. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, like, partage, ok? Donc, juste après l'introduction, on revient vous parler donc. Hmm? Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On est bien sur Joseph Channel. Ici, on parle d'immigration aux États-Unis et aux Émirats arabes. Donc, si tu es intéressé, abonne-toi, aime la vidéo, partage et surtout, n'oublie pas d'activer la cloche de notification. En fait, aujourd'hui, je veux parler de l'anglais, l'anglais aux États-Unis. Vous savez, l'anglais en Amérique, c'est quelque chose qu'on pose souvent la question. Quand je reçois la question souvent des dévistes ou bien de ceux qui sont en train de postuler pour le visa étudiant, ou ceux qui font le regroupement familial, en fait, pour ceux qui veulent immigrer aux États-Unis, je reçois souvent cette question-là, très souvent. Est-ce que l'anglais est important aux États-Unis? Je dirais oui, comme je dis souvent, c'est très important. C'est la première langue. On parle anglais aux États-Unis. C'est vrai qu'ils sont bilingues, il y a aussi l'espagnol, mais on parle couramment l'anglais, ok? Maintenant, je reviens sur est-ce que c'est important de connaître l'anglais avant d'immigrer aux États-Unis? Je dirais que oui, c'est important, mais il ne faut pas absolument ça. Donc, même si tu ne connais pas parler anglais, tu peux immigrer. Mais ce n'est pas ça que je viens dire aujourd'hui. En fait, aujourd'hui, je viens parler de l'anglais sous l'aspect où peu importe ce que tu dis, on ne t'entend pas jusqu'à ce qu'on arrive sur le terrain. Restez vraiment jusqu'à la fin de la vidéo, vous allez comprendre de quoi je parle. J'ai reçu l'appel de un déviste hier qui vient d'arriver. On a parlé plus de 2 heures de temps au téléphone et ça m'a touché en fait. Je me suis projetée, je me suis reprojetée dans ça en fait, ce que j'ai vécu quand je suis aussi arrivée. Vous savez, quand on quitte le pays, généralement, surtout nous les francophones, nous qui parlons le français et qu'on veut immigrer aux États-Unis, quand on quitte généralement, on a nos petites bases d'anglais, good morning, how are you, fine, thank you, on a cette petite base-là. Et puis quand on arrive, c'est en fait autre chose. C'est en fait autre chose dans la mesure où vous ne comprenez rien de ce qu'ils vous disent. Je dis bien rien de ce qu'ils vous disent. Si n'importe qui est honnête, un francophone qui a immigré aux États-Unis est honnête, il viendra ici pointer et dire que c'est vrai ce qu'elle dit. Quand tu arrives, ils ont un accent en fait. Ils ont leur anglais. C'est pas notre anglais de how are you, fine, thank you là qui parle. Non. Peut-être certaines personnes qui ont des bases en anglais peuvent s'en sortir, mais je dis en fait ça là, tous les francophones que moi j'ai connus, ils sont passés par ça. Donc, ne soyez pas frustrés, ça prend un temps, comme toute chose dans la vie, ça prend un temps. Il y a un temps pour tout. Donc, je reviens, je dis, ça là, on apprend ça sur le terrain parce que quoi? Quand je suis arrivée ici, que j'ai connu ce problème-là, j'ai dit dans ma procédure de voyage, quand j'ai fait une vidéo quand je voyageais, quand je suis arrivée à l'aéroport, l'officier a dit really et moi j'ai compris yelele. Et je me suis dit dans mon cœur que on faisait yelele ici. Quand je disais ça dans ma vidéo, là, les gens ont ri et c'est ça même qui a fait que la vidéo a un peu trop marché. Mais en fait, je ne disais pas ça pour faire rire. Je disais ça parce que c'est ce que j'ai vécu en fait. Quand l'officier a dit really, moi j'ai compris yelele parce que son really n'était pas like really. Like, I don't even know how to say that what I was saying before. You know, it's, I don't know. Mais quand il a dit ça là, j'ai pas compris en fait. Donc pour moi, c'était voilà. C'est bien 2 semaines plus tard, en regardant la télé, je sais plus trop quoi c'était,
que je me suis rendu compte que l'officier avait dit really et pas really. Quand j'ai reçu l'appel de ce déviste-là hier, j'ai eu mal en fait parce que voir quelqu'un de grand, quelqu'un de fort, être en train de, je vais dire en train de presque pleurer pour des trucs comme ça fait mal, tu comprends un peu. Puis quand moi j'étais arrivée, quand je connaissais ce problème-là, j'ai appelé mon frère, on parlait tout le temps, je lui disais que bon voilà, l'anglais c'est le premier problème ici, c'est le frein même en fait. Et puis il m'a dit non c'est rien, avec 2, 3 mois tu vas capter, ça va aller. Et ça là on ne dit pas, mais je viens vous dire. Je ne veux plus que ça se répète qu'avant d'arriver, vous ne connaissez pas. Non, il faut savoir que l'anglais doit d'abord vous frustrer ici. Les Américains vont vous frustrer ici avec leur anglais. Et ils vont parler et une fois qu'ils se rendent compte que vous ne comprenez pas ce qu'ils disent, ils vont tout faire pour vous mettre mal à l'aise. Vous regardez souvent les films où à l'école, on montre souvent plus ça dans les écoles, quoi, où il y a les clans, et puis quand un nouvel élève arrive, il se sent seul, on parle de suicide. Mon ami, toi qui penses que tu es grand là, si tu n'es pas fort moralement, tu vas te remettre en question. Au fait, tu vas te poser les questions. Au fait, je te dis, on va te traumatiser ou quand tu vas te poser la question de savoir que est-ce que, en fait, toi, tu es vraiment toi. Est-ce que tu connais quelque chose? Donc, en fait, ça va te traumatiser. Donc, c'est pourquoi je viens ici dire à ceux qui me suivent, vous qui voulez immigrer, sachez que ce ne sera pas facile au début. Mais par contre, non, deux fois, ceux qui vous traumatisent là même, ce sont vos frères américains noirs. Ceux qui vous font ça dur, je le dis, vraiment, pour moi, c'est ce que j'ai constaté. Vos frères américains noirs là, ne leur prenez pas comme vos frères. Attachez-vous à peut-être les Américains blancs. Parce que eux, certains aussi, hein, vous, vont vous montrer comment parler et faites tout pour comprendre ce que vous dites. Alors que les autres là, c'est pas ça. Ils vont faire les clans. Deux fois même, j'aborderai les odeurs dans une autre vidéo. Parce qu'il y a aussi ça qu'on ne dit pas. Quand tu arrives ici, de fois, on te traite comme la merde. Quand tu ne connais pas parler anglais, quand on sait que tu n'es pas de là, donc du coup là, tous les autres problèmes, tout ce qui est mauvais, c'est toi. On va te dire que tu sens. Ça n'arrive pas à tout le monde forcément. Hein. On va te dire que tu sens. On va te dire que ta bouche sent. On va, on va tout faire pour te mettre mal à l'aise. Donc, si tu n'es pas dur, tu vas quick. Tu vas démissionner, pardon. Donc, je viens ici dire à tous ceux-là qui me suivent et qui viennent d'arriver et qui passent par là qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Vous êtes en train d'apprendre. Allez, cherchez votre argent, rentrez. Je sais que c'est pas facile. Aujourd'hui, je peux dire ça comme ça. Mais au moment où moi je vivais ça, c'était quelque chose de vraiment difficile. Ou quand tu veux aller au travail, ce n'est pas aller au travail qui est le plus dur, mais c'est ce que tu vas vivre là. Vous savez que l'environnement, c'est quelque chose de très important. L'environnement dans lequel on vit, c'est ça qui crée soit l'épanouissement, c'est ça qui crée soit la frustration. Mais quand vous pensez que voilà, vous allez travailler avec des personnes qui vont passer le temps à se moquer de vous parce qu'on ne savait pas parler. Puis encore quand c'est ton manager qui est raciste. Oh, mais ce qui est bien, ce que moi j'ai constaté, c'est que les managers généralement sont de très bonne moralité. Étant donné qu'ils visent le pourcentage de travail, du coup, ils font souvent tout pour que tu puisses travailler. Par exemple, celui d'hier qui m'appelle, il me dit non, au moins son manager, même quand il ne comprend pas, il prend Google pour l'expliquer. Il y a des personnes comme ça formidables, mais en majorité, le plus souvent, ce sera une frustration pas possible. Donc, soyez tranquille, il y a un temps pour tout. Et je conseille à tous mes frères africains, en fait, les frères du monde entier francophones, au fait que la première langue, c'est pas le français, l'anglais. Quand vous arrivez, prenez les cours de langue. Vous ne parlerez peut-être jamais comme les Américains, mais au moins vous comprendrez ce qu'ils disent et vous saurez parler. Pour moi, c'est ce que je recommande vraiment. Allez-y, prenez les cours de langue.
Quand on arrive, on a tendance à vite courir sur l'argent, courir, c'est vrai, c'est beau. Mais si vous pouvez vraiment, prenez les cours de langue, cherchez à aller à l'école, cherchez à développer, à... Au fait, vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aidera vraiment. Donc, vraiment, la dépression, là, comme on dit souvent que c'est pour les benguistes, là. Et j'attire aussi l'attention de tous ceux que leurs proches partent à l'étranger. Ne soyez pas là seulement pour demander l'argent. Soutenez-les. Moralement, ils ont besoin de vous. Appelez. Appelez-leur, demandez-leur comment ça va, comment se passe ton intégration. Voilà, est-ce que tu as besoin de moi? Voilà, soutenez vos personnes. Ils ont vraiment besoin de ça. Ne voyez pas parce qu'ils postent les photos là, vous pensez qu'ils sont épanouis. Non, non, hein, c'est dur. Combien de fois quand tu quittais Douala, le village pour Douala ou bien Douala pour le village, l'intégration était facile. Là, tu changes, tu traverses même un autre continent avant d'aller dans un autre continent. Vous pensez que ce sera facile. C'est pas facile, hein. Donc, soutenons, c'est ce que j'avais à dire aujourd'hui. Et puis, abonne-toi. Abonne-toi, ok? Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On est bien sur Joyce TV Channel. Ici, on parle d'immigration aux États-Unis et aux Émirats arabes. Donc, si tu es intéressé, abonne-toi, aime la vidéo, partage et surtout, n'oublie pas d'activer la cloche de notification.